quand j'ai vu La Revengeance, là, ça me rejoignait. Je me suis mis à me demander, crime, serais-tu bonne, là? Serais-tu capable? Puis je me suis assise, puis j'ai dit, j'ai-tu des idées sur les Limoilou? Fait que j'ai sorti un calepin pour vrai, là. J'ai dit, OK, j'ai écrit mes idées sur les Limoilou, puis j'ai rempli 2 pages. Puis je me suis dit, hey, ça veut dire que j'ai vraiment quelque chose à dire sur mon quartier. Sophie, est-ce que tu habites à Limoilou? Puis qu'est-ce que tu aimes dans ce quartier-là? Bien, j'aime la proximité. J'aime le fait que tu peux te promener sur la rue puis saluer les gens ou tu sais, les gens se répondent. Les commerçants qui accueillent les nouveaux commerçants comme moi et comme d'autres, parce qu'il y en a plusieurs. Puis aussi sur son côté, parce que c'est très familial, mais avec aussi des gens un peu éclatés qui donnent la couleur là, de Limoilou. Là. Qu'est-ce qui a fait que ça, c'est devenu l'atelier boutique Softie? C'est vraiment drôle la vie, comment c'est arrivé fait. de Bon, j'étais enceinte d'Anaïs à l'époque. Et puis, parce qu'il faut comprendre que je vis une famille d'artistes où que tout le monde fait une façon de l'art. Puis, moi, j'étais je me voyais pas comme ça, puis tout ça. Puis quand je suis devenue enceinte, probablement à cause des hormones, je me suis laissée aller, puis j'ai commencé à faire des choses avec ma mère. Alors, des grosses pièces, des tapis, des jetés, tout ça. Puis, j'ai offert ça en cadeau en premier à la famille. Puis ensuite, je suis allée faire du porte-à-porte. Puis, on m'a ouvert une porte en particulier qui a fait que ça a bien fonctionné. C'est au Château Frontenac, chez Lambert & Co. Puis ensuite, ben c'est comme tout est devenu naturel. Là. Le local était alloué. Ma mère m'a dit « Let's go, va visiter, on va visiter ». Puis c'est comme ça que ça a parti. Depuis toujours, ma mère a tricoté. Quand j'étais petite, j'ai toujours vu ça chez moi. J'ai toujours eu des tricots, des robes en tricot. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Ici, chez Softie, il y a des cours, donc des cours de tricot. À qui ça s'adresse, ces cours-là? Est-ce que c'est pour tout le monde? Pour tout le monde, oui. En fait, dans un groupe, dans une classe, il y a 7 élèves. Parmi les 7 élèves, ben, des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutantes ou de débutants, mais souvent, il va y avoir des intermédiaires ou des gens très avancés qui viennent chercher des choses dans lesquelles ils ont plus de difficultés. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui disent que le tricot, c'est une activité démodée de grand-mère? Probablement, je leur dis de me regarder. Je ne suis pas une grand-mère. Puis après ça, de venir chez Softie, de voir leurs propres yeux que c'est vraiment pour tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, plus âgés, moyennement âgés, pour tout le monde.